plainte, ou du moins, il faut au moins aller signaler. Il ne faut jamais rester sans signaler. Toujours aller, oser en parler. Jamais se taire de peur du qu'en dira-t-on, de peur de ce qu'on va dire, ce qu'on va penser, etc. Jamais en parler, au moins en parler à éventuellement quelqu'un de proche, donner ses coordonnées ou trouver un moyen de donner un signal si ça va pas, en disant bah voilà, si jamais un jour je t'appelle et que je mets ce mot-là, ça veut dire que je suis en danger. Si jamais je vais à tel endroit et qu'il se passe une colère et que je t'appelle, est-ce que tu es présent? C'est donner des petits signes comme ça. C'est pas ça peut arriver à n'importe qui, quel que soit le milieu professionnel, le niveau social, le niveau d'études, etc. Il n'y a pas de profil type de victime. C'est absolument fou. Il n'y a pas un stéréotype. D'ailleurs, l'officier de police judiciaire à un moment donné m'a dit, au moment de mon premier interrogatoire, m'a dit mais je comprends pas. Il m'a dit parce que vous bah, franchement vous rentrez pas du tout dans les cases qu'on pourrait imaginer. Mais il a été honnête. Et il m'a dit, bah, je sais pas, vous avez quand même le cerveau bien fait, vous avez un niveau d'études, enfin, vous réfléchissez correctement, donc comment ça se fait que vous vous êtes laissé embarquer dans cette histoire? Ben oui, il y a eu une conséquence de tas de choses, enfin, une suite de tas de choses qui font que j'ai été dans un état de faiblesse, qu'il y a eu des fragilités à certains moments de ma vie et que ben, l'agresseur s'y est engouffré et que les choses se sont faites comme ça. Mais il n'y a pas de honte, ça peut arriver à tout le monde. Mais par contre, on n'accepte pas les insultes, on n'accepte pas les violences physiques, on n'accepte pas les violences psychologiques. C'est pas acceptable. Quelles que soient les circonstances, ça n'est pas acceptable. Une relation de couple, c'est une relation qui est basée, entre guillemets, sur l'égalité. C'est-à-dire qu'on a le droit à un moment donné d'être en colère ou de ne pas être content, etc. Mais on garde son indépendance, son autonomie. On a le droit de faire ce qu'on veut, quand on veut, entre guillemets, de fréquenter les gens qu'on veut, de garder des contacts avec sa famille. L'autre n'a pas à contrôler nos dépenses, ou je veux dire, on n'a pas à demander l'autorisation de dépenser quelque chose sur la carte bleue. On garde la maîtrise de son compte en banque, etc. Il y a pas de, c'est pas une relation ascendante. Il n'y en a pas un qui doit être au-dessus de l'autre et l'autre qui doit accéder à toutes les demandes et qui doit être soumis. C'est pas ça une relation égalitaire. Bien sûr que il y a des fois des relations où il y en a un qui est un petit peu plus au-dessus de l'autre et que parfois ça s'équilibre et parfois au cours de la vie ça peut aussi basculer. Non, il n'y a rien qui doit faire accepter la violence, ni verbale, ni physique, ni les insultes, ni les dénigrements, ni rien du tout. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est le respect mutuel. À partir du moment où on est capable de discuter des choses qui vont pas, et c'est le respect mutuel. Si on sent qu'on est en train de partir en cacahuète, on prend la porte, on sort. On va se calmer ailleurs, on va faire un tour à pied, on s'énerve tout seul, s'il y a un punching ball, et on va faire du sport, etc. Mais il y a plein de manières. La violence n'est pas une réponse. La violence et la maltraitance, c'est absolument pas une réponse. Et on en parle. Quand il y a une première gifle, ça veut dire qu'il y en aura d'autres. Donc on s'en va. Quand il y a une première insulte, on s'en va. Il y en aura d'autres, quelles que soient les circonstances, etc. Si on sent que l'insulte elle n'est pas justifiée, que c'est pas approprié, etc. Si on sent qu'il y en a une deuxième, ça veut dire que là c'est mort, il y en aura d'autres et que ça reviendra au fur et à mesure des épreuves. Parce que c'est pas tout d'un coup, c'est progressif. Et il faut aussi dire une chose, les gens ne changent pas. Quels que soient les espoirs qu'on peut mettre dans la relation, quels que soient les efforts et l'implication surhumaine qu'on peut avoir de compréhension pour essayer d'améliorer les choses, etc., il faut se résoudre à l'évidence, la personne en face ne changera pas et ne changera jamais. Qu'elle ne changera pas. C'est de très rares cas, je ne sais même pas s'ils existent vraiment. Un agresseur déjà d'une ne reconnaît pas ou reconnaît que très rarement les faits qui lui sont reprochés. Donc déjà il se dédouane complètement et en plus il n'a pas toujours conscience de ce qu'il fait parce que c'est un mécanisme qui est tellement ancré en lui que pour lui il n'est pas du tout responsable et qu'il ne voit même pas le mal qu'il a fait ou qu'il a créé. Mais cette personne-là ne changera pas. C'est-à-dire qu'elle changera de victime, ça c'est clair et net. Elle trouvera une autre victime dans son cercle proche, son conjoint, ou dans son cercle professionnel, ou dans son cercle amical. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil non plus de victime, ça peut être en étoile. En général, c'est une victime, hein, c'est pas deux, c'est en général une. Donc ça peut changer, tourner, etc. Mais la personne ne changera jamais.
Donc s'il y a des choses qui ne vont pas, même au tout début d'une relation, on s'en va. Sinon on perd sa santé physique, on perd sa santé morale et on peut même y perdre la vie. Donc il faut arrêter. Je pense que moi j'avais honte, voilà, c'était par rapport à mon éducation. Mes parents en plus avaient divorcé, donc je voulais certainement pas faire comme eux, me séparer.